Soyez les bienvenus dans l'émission Ma cuisine spirituelle, je dirais de l'Éternel. Alléluia, qui est, je dirais, une suite des mieux de la servante Tabitha. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons, dans cette cuisine spirituelle, la nourriture que nous allons déguster ensemble est tirée du livre de Luc, Luc 21 au verset 33. Alléluia. Jusqu'au verset, je dirais, 36. On dit, il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. On dit car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Retiens bien. Toute la surface de la terre. Amen. Le Seigneur dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle à partir de son discours qui a été fait sur la montagne des Oliviers et où il s'adressait à ses disciples. Amen. Quand les disciples ont demandé à quel moment le royaume de Dieu va arriver, alléluia, il a commencé à donner des signes. Amen. Donc il a dit, quand vous allez voir qu'il y a des signes, il y a des familles, il y a des tremblements de terre, quand il y a une nation qui s'élève contre une nation, c'est que vous devez vous mettre, vous devez comprendre que, alléluia, ces signes-là sont annonciateurs de ce qui va arriver, de ce qui va précéder, je dirais, la fin de toutes choses. Amen. Puisqu'il dit cela va arriver sur toute la surface de la terre. Ça va venir à l'improviste. Donc, on n'aura pas le temps d'être prévenu. Mais qu'est-ce qui va nous faire tenir avant que la fin arrive? Le Seigneur il y aura de l'angoisse sur toute la terre. Amen. Il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura même des enfants qui vont se lever contre leurs parents. Alléluia, il y aura beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers ce livre, à travers son discours? Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour tenir dans ces moments difficiles où il y aura des flots, des pestes et tout ce qui s'ensuit? Quand vous lisez le discours de Luc 21, le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, vous allez voir ce qui est écrit dedans. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a donné, alléluia, comme conseil? Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Quoi? Donc, tous les malheurs, toutes les difficultés, toutes les familles, tout ce qui va se lever, alléluia, alléluia, avant que la fin n'arrive, pour que nous puissions tenir. Jésus dit que nous devons rester dans la prière. Parce que quand tous ces flots vont arriver, quand la maladie va arriver, quand la famine va arriver, quand le tremblement de terre va arriver, quand les angoisses vont arriver, bien-aimé, ce qui va te garder, c'est la prière. Il dit, c'est ce qui va te permettre d'échapper à toutes ces choses. Donc ta prière va être au moment où toutes ces choses vont arriver, au moment où nous traversons, alléluia, nous avons déjà les bruits qui sont déjà là. Le Seigneur, pour tenir dans ces moments très très difficiles, ce qui va faire la part des choses, c'est ta prière. Et ta prière sera comme quoi? Un parapluie sur toi pour te protéger. De même que quand il pleut, on se sert du parapluie pour se protéger des gouttes d'eau. Alléluia. Donc ta prière sera comme un parapluie, alléluia, qui va te protéger pendant ces moments. Amen. C'est pour ça que nous devons rester souvent dans la prière, nous devons souvent prier afin que nous puissions tenir pendant ces moments, parce que ces prières que nous faisons en amont va te donner quoi? La force. C'est pour ça que ça peut arriver peut-être à d'autres, mais toi tu seras épargné et les gens vont être étonnés. Il dit même dans la famine, tu seras gardé afin de résister, parce que Dieu veillera que tu aies quelque chose à manger. Amen. Merci Seigneur. Donc, quand tu vas sur cette vidéo, à ce moment précis, tu vas me dire Amen. Donc, dis Amen. Donc, tes prières, alléluia, sont comme un parapluie pour toi que tu dois faire. C'est ce qui va te permettre de tenir dans ces moments difficiles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de
Nazareth. Les gens seront étonnés. Ils vont dire, ah, mais comment tu as fait? Mais parce que, bien aimé, tout simplement, parce que tu es resté dans la prière. Donc le Seigneur nous invite à prier constamment. Il ne faut pas relâcher dans la prière. Et, alléluia, on va prendre Éphésiens 5 pour compléter cela. Éphésiens 5 à partir du verset 15 à 16. On dit, prenez donc garde à vous. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection et non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. D'être conscient, alléluia, de ces choses-là. Aussi, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire, reste remplis de l'esprit. Amen. Remplis de l'esprit pour que l'esprit vous conduise. Alléluia. À bon port. Remplis de l'esprit pour qu'il vous conduise dans la prière adéquate. Remplis de l'esprit pour que l'esprit vous conduise dans la prière adéquate. Il dit, ne soyez pas des gens inconsidérés. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. N'oubliez pas qu'au temps de Noé, c'est ce qui s'est passé. Amen. Parce que Noé était quoi? Dans la prière. Noé écoutait Dieu. Donc il a pu avoir, je dirais, des directions. Et Dieu l'a protégé, lui et sa famille. Alors je t'invite à rester dans la prière et à être rempli de l'esprit. Et c'est comme ça que tu vas racheter le temps et tu seras rempli de la volonté de Dieu. Tu vas me dire Amen. Et je vais compléter rapidement dans le même Éphésiens 6 à partir du 18. On dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller avec une entière persévérance. Et c'est ça veut dire ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Alors bien aimé, je t'invite à rester dans la prière. Il ne faut pas relâcher. C'est ce qui va faire que tout ce que nous avons vu dans ce monde avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, tu pourras tenir à cause de tes prières que tu auras faites. Et tes prières doivent être en abondance. Et tu dois persévérer dans la prière.